Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici on parle actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. N'hésitez pas à vous abonner pour louper aucune vidéo. Mais aujourd'hui, vidéo particulière consacrée à une thématique incroyable qui fait directement suite à la NFT season. Alors, est-ce que c'est le grand retour des NFT? Je ne sais pas, mais si on regarde sur le mois, regardez-moi ça. Les CryptoPunks, par exemple, la collection NFT la plus capitalisée, a pris plus de 100 000 dollars sur le mois entre la montée de l'Ether plus la montée du floor price du prix plancher de ce NFT, les Bored Ape, les singes NFT, un plus 80%, et là ça coûte 80 000 dollars pour un seul NFT, et les Pudgy Penguins ont atteint leur plus haut, pareil aussi en dollars, 73 000 dollars, alors qu'il y a environ 3 semaines, un truc comme ça coûtait genre 20 000 dollars. Et justement, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à un apport massif de liquidité qui va arriver côté NFT, notamment grâce aux Pudgy Penguins. Donc on va en parler, mais franchement ça sent très très bon pour les NFT. Et voilà, je suis assez chaud. Juste avant, je vous rappelle que cette vidéo est faite en collaboration avec le média Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actu au général, tous les jours donc, actu crypto, actu NFT. En plus des articles quotidiens, vous retrouvez pas mal de ressources très intéressantes pour vous aider tout au long de ce bull run, parce que je réitère, mais je pense qu'on est qu'au tout début de ce bull run. D'ailleurs, vidéo très importante qui a fait entre guillemets que à peine 700 vues. Bitcoin a atteint les 100 000 dollars et maintenant, je vous donne le seul conseil intéressant pour ce bull run. Donc vraiment, allez lire cette vidéo, likez, partagez, c'est super important. Il y a un seul truc à retenir et donc dans cette vidéo, je vous le dis, et vous le verrez, c'est de la pure logique issue de l'expérience des cycles précédents. Donc bref, pour Crypto News, je vous mettrai le lien juste en dessous en description. Allez y faire un tour et vous verrez, vous trouverez plein de choses super intéressantes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'apport massif de liquidité côté NFT? C'est tout simplement une série, une vague monstrueuse de plein de airdrops qui va se faire donc au sein de la narrative NFT. Et on commence par les Pudgy Penguins, puisque ça y est, ils ont annoncé donc il y a 11 heures, donc c'est tout récent, l'arrivée de leur token, le token Pengu. Et franchement, quand on sait que Pudgy Penguins, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est la troisième collection NFT la plus capitalisée, suite à cette news, les NFT ont encore pris un plus 20%, alors que vous l'avez vu, ça coûte très très cher. Et donc ce token Pengu est super, mais alors super attendu. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, Pudgy Penguins pour moi c'est la collection NFT numéro 1 de ce bull run. Ça fait plus d'un an que je vous le dis. Après voilà, je peux me tromper. Pour le coup là, ça s'avère pour l'instant être payant et être juste. Pour moi c'est vraiment le roi des NFT. Pudgy Penguins, je vous le rappelle, c'est 3 collections NFT. Donc la principale, les Pudgy Penguins, qui sont donc montés à 18,8 Ether. La seconde collection, les Elite Pudgies, il y en a 2 fois plus, et ça coûte par contre beaucoup moins cher, puisqu'on peut en avoir pour moins de 2 ETH. Et la troisième collection, c'est celle-ci, c'est les Pudgy Rods. Alors cette collection, on ne sait pas trop à quoi elle sert, c'est plus une collection bonus, mais a priori, toutes ces collections, les 3, vont recevoir du airdrop de token Pengu. Alors ici, on a un compte qui s'appelle well.mocha. Alors désolé, mon ordi il rame, j'ai ouvert trop d'onglets, mais vous inquiétez pas, ça va apparaître. Et donc well.mocha nous fait une estimation de combien on pourrait percevoir par rapport au fait de holder un NFT Pudgy Penguins. Et on va dire que en général, et même si il a peut-être surestimé le projet, parce qu'en gros il pense que la FDV pourrait être de 2 milliards, mais voilà, même si on prend un peu moins, on peut s'attendre à un airdrop entre 25 000 et 30 000 dollars donc par NFT Pudgy Penguins. Donc cela, 3 000 dollars par NFT Lil Pudgies et environ 1 500 dollars par NFT Rods. Bien sûr, ce n'est que spéculation, surtout que faut pas oublier qu'en fait Pudgy Penguins construit également une blockchain qui s'appelle Abstract et que je pense que tous les projets qui vont build sur Abstract vont potentiellement airdropper donc des choses à la collection principale de cette blockchain. Franchement, ça me fait beaucoup penser au Apecoin, la crypto qui est donc affiliée à l'écosystème Yuga Labs et Bored Ape, les 5 NFT. Au précédent cycle, les Bored Ape et l'univers Bored Ape s'est fait airdropper mais à mort par rapport à ce token. Vraiment, c'était la folie. Depuis, ils ont aussi fait leur blockchain, la Ape Chain, qui d'ailleurs marche pas si mal. Après voilà, est-ce que l'histoire se répète et est-ce que cette fois-ci ce sera différent? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que les Pudgy Penguins font vraiment les choses différemment parce que pour le coup, eux, ils sont pas tournés que vers le Web 3, ils sont également aussi tournés vers le Web 2 et on le rappelle, leur peluche Pudgy Penguins,
peut se trouver dans tous les magasins Walmart aux States, donc un peu l'équivalent de Carrefour. Vraiment, ils ont réussi à exporter l'IP, la propriété intellectuelle, donc du monde du Web 3 pour la mettre dans le monde du Web 2. C'est assez fou. Également aussi, côté social, ils sont incroyables. Plein de gens utilisent des GIFs sur TikTok, etc. Sans même savoir qu'à la base, c'est un projet NFT. On le voit ici, 33 milliards de vues par rapport aux GIFs PGPwins. Leur IP s'exporte sur tous les domaines. Par exemple, hier est sorti donc un jeu de cartes qui s'appelle Vibes et qui utilise donc les fameuses images PGPwins. Ce jeu de cartes a quand même levé 2 millions de dollars. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a un coup à jouer par rapport à l'univers PGPwins. Vraiment donc une collection à surveiller. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la répartition des prochains airdrops de token Pengu, qui va arriver donc cette année, en 2024, on s'aperçoit que, outre le fait que les holders de tokens FTT vont recevoir 0,35% de la supply de Pengu, et oui, j'ai bien dit FTT, le token, la crypto de l'exchange FTX qui a fait faillite. Donc on ne pourra pas dire que PGPwins n'a pas d'humour. Et donc je disais, on s'aperçoit que certes, les PGPwins, enfin l'univers PUBG va avoir 26%, mais également d'autres communautés vont percevoir 24%. Donc ça veut dire qu'en fait, PGPwins peut redynamiser, peut redriver le marché NFT en nous faisant spéculer sur quelle collection NFT va aussi du coup être pote avec PGPwins et percevoir du airdrop. Et donc voilà, il y aura pas mal d'argent qui va arriver comme ça. Les gens vont vendre aussi, prendre des profits et donc peut-être aussi réinjecter cet argent dans différentes collections NFT. Et donc par rapport aux collections pressenties qui devraient percevoir une allocation de token Pengu, je pense qu'il y aura donc le groupe Animoca Brands, puisqu'ils sont partenaires de Igloo, qui est la maison mère de PGPwins. Ils ont donc investi à l'intérieur et ils auront du token. Et je le rappelle, Animoca Brands, leur collection NFT c'est Mocaverse. Ça coûte pour l'instant 1,3 ETH au floor price. Également aussi, Mocaverse permet donc de faire des airdrops via un système de stacking par rapport à leur token. Ça s'appelle Mocadrop et donc voilà, il y aura plein de partenaires et je pense que PGPwins sera dans le tas. Le token Mocha pour l'instant il coûte 0,085 $. Je trouve qu'il a du mal dans ce début de alt season. Donc voilà, pour moi il est d'ailleurs undervalue. Après méfiance, je peux me tromper, j'ai aussi un gros bag donc voilà, faites bien vos recherches. Autre écosystème qui, je pense, devrait percevoir du token Pengu, c'est l'écosystème Memland, parce qu'on le sait, Memland est très proche de PGPwins et les fondateurs, donc Ray Chan, CEO de 9gag, la boîte qui est derrière Memland, est très pote avec Lucanets, actuel CEO de PGPwins. Vous le voyez d'ailleurs, à la NFT Paris l'an dernier, ils ont fait un event ensemble, que eux deux. Donc pour moi, ce serait logique que l'écosystème Memland perçoive une partie de l'allocation Pengu. Sachez que côté Memland, il y a 3 collections NFT, une qui s'appelle MVP, qui est super chère, donc voilà, je la montre même pas. Seconde collection principale pour moi, c'est les Captains, à 2,33 Ether. Et troisième collection, c'est les Patatos, donc la moins chère, à 0,8 Ether. Sachez aussi qu'il existe un token de Memland, qui s'appelle le MEM, et qui coûte actuellement 0,016 $. Mais moi, ce que je pense, c'est que l'allocation Pengu sera donnée en fait via Stakeland, qui est donc une plateforme qui permet d'avoir différents airdrops de tokens, en stackant donc du token MEM, token de Memland, plus aussi en ayant un boost avec les NFT. Donc voilà, renseignez-vous, mais je pense que ça passera par ça. Autre écosystème qui, je pense, percevra du token Pengu, c'est l'écosystème Sappy Seals, qui a donc 2 collections NFT et un token, le token Pixel. Alors, outre le fait que les 2 collections NFT soient basées sur des animaux de la banquise, vraiment, les Sappy Seals, c'est un petit peu, entre guillemets, les petits penguins des pauvres. C'est également aussi une collection autour de l'IP. Ils ont aussi des peluches, pas mal de choses. Ils font aussi du gaming, comme Petit Penguins, qui a fait du coup un partenariat aussi pareil. Vous le verrez l'an prochain, j'en reparlerai. Mais il va y avoir des jeux aussi Petit Penguins qui vont arriver. Eh bien, il va aussi y avoir un gros jeu qui s'appelle Omnia et qui est une sorte de Pokémon-like qui va arriver donc très bientôt entre guillemets. Donc voilà, Sappy Seals à surveiller. Et d'ailleurs, ils nous font un plus 30% aujourd'hui, comme par hasard, juste après l'annonce de l'arrivée du token Pengu. Donc voilà, je pense qu'ils en auront un petit peu. Également aussi, je pense que Azuki en aura, étant la seconde collection d'écosystèmes, et en général, donc Zagabond, fondateur de Azuki, soutient aussi Lucanets, et vice-versa. Ce qui semble logique, puisque évidemment, la vision commune, c'est de pouvoir faire en sorte que les NFTs soient great again, Make NFTs Great Again, évidemment. Donc Azuki, c'est cette collection-ci. Pour la principale, elle coûte 6,2 ETH. Et donc ici, vous le voyez, en fait, Azuki va aussi sortir son propre token. Donc ça, pareil, c'est un truc à surveiller. Actuellement, on peut donc stacker les différentes collectes Azuki pour avoir des points. Et donc ces points seront convertis en tokens animés.
Animé parce que Azuki surfe sur la narrative animé et manga. On le rappelle, le premier épisode de leur animé a quand même fait 2 millions de vues. Donc voilà, ce token animé est très attendu. Il sera sur Arbitrum et d'ailleurs il est fait en partenariat aussi avec Arbitrum. Et je le rappelle donc, Azuki, 3 collections principales. Celle-ci donc, la première que je vous ai montrée. Ensuite, on a les élémentales qui coûtent 0,6 ETH. Et ensuite, on a les beans qui coûtent 0,3 ETH. Et ensuite, en termes de collection NFT qui vont faire un token aussi bientôt, on a bien sûr aussi les Melody Makers. Alors pour le coup, le token culte a été reporté, mais c'est un token qui est très attendu, un peu une sorte de meme coin qui sort sur la narrative, on va dire, anti-culture. Également aussi, on a Jirasan, donc du groupe PG Group, qui va sortir le token Redacted très bientôt, entre décembre et janvier. Également aussi, on a des rumeurs par rapport à Doodles qui pourrait sortir un token. Ça, autant vous dire que si c'est vrai, Doodles va exploser. Mais pour l'instant, voilà, c'est que spéculatif. Je le rappelle aussi, on a Clenosaur qui donc hier, c'est tout récent, a sorti donc cette annonce, une plateforme de stacking pour avoir différentes récompenses. Alors pour l'instant, on parle d'XP, de badges, de digital collectibles, de peluches, de jouets, etc. Clenosaur, c'est un petit peu les petits penguins version Solana. Et peut-être qu'il pourrait aussi y avoir un token à terme, à voir, en tout cas des récompenses. Et le floor price des Clenosaur a bien réagi, puisqu'on est sur une belle montée depuis environ un mois, et on est sur un plus 22% juste aujourd'hui. Donc le floor price, le prix plancher, c'est 12,7 sol. Et outre tous ces projets qui sont en fait des collections NFT qui vont donc faire un token des cadeaux, etc. Et donc tout ça va apporter aussi beaucoup d'argent dans l'espace NFT. On a aussi en fait carrément plus finalement les fournisseurs de pelles, puisque vous le savez, à l'époque des chercheurs d'or, on disait que ceux qui s'enrichissaient le plus, c'était pas les chercheurs d'or, c'était en fait les vendeurs de pelles et de pioches. Et bien en fait, les vendeurs de pelles et de pioches côté NFT, ce sont les marketplaces, les places de marché sur lesquelles on achète et on vend les NFT. On se rappelle tous que on avait eu un gros airdrop de la part de la marketplace Blur sur Ethereum. C'était déjà il y a un bon moment. Ensuite, on a aussi eu un airdrop de la crypto TNSR, donc de la marketplace Tensor sur Solana, dont la collection principale d'ailleurs est ici, les Tensorians. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ils vont refaire aussi un airdrop prochainement, on ne sait pas quand. Donc voilà, du coup, renseignez-vous. Ceux qui stack perçoivent des points, et après, ces points sont retranscrits donc en token TNSR. Et justement, là, en fait, on a potentiellement deux autres très grosses marketplaces qui vont donc sortir leur NFT. Pour une, c'est confirmé, et son token arrive le 10 décembre. J'en ai parlé régulièrement, donc c'est dans 4 jours. C'est bien sûr Magic Eden. Allez voir les vidéos de ma chaîne cette semaine, mais vraiment j'en ai beaucoup parlé. Ce airdrop, certains le comparent au airdrop de Hyperliquid. En tout cas, il va apporter beaucoup d'argent, beaucoup de liquidité dans ce marché NFT, encore plus que le token Pengu. Et donc voilà, ça c'est dans 4 jours. Vraiment, c'est à surveiller. Pour l'instant, en pré-market en plus, les gens sont assez bullish, puisqu'on estime un token à 4 dollars. Vous inquiétez pas, ça arrive sur le pré-market. Voilà, 4,50 $. Vraiment, ce airdrop va être mirobolant. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont déçus, dont moi, parce que par exemple, j'ai pas eu le rôle OG, et donc c'est un rôle qui permettait d'avoir plus de tokens. Et apparemment, voilà, j'ai pas fait une transaction assez early, alors que pourtant, j'ai fait des transactions en 2022 sur Magic Eden. Également aussi, beaucoup de gens sont déçus parce qu'en fait, ils ont, comment dire, trop récompensé les gens qui ont fait de l'achat-revente côté ordinal, côté rune. Donc bref, c'est pas grave, du coup, ça crée de la frustration. Et la frustration peut aussi engendrer plus de demandes. Donc voilà, je pense que ce sera quand même une réussite. Pour ceux que ça intéresse, j'en ai aussi reparlé dans la vidéo d'hier, qui s'appelle donc celle-ci là, 350 millions offerts par Xai, NFT Binance Ronaldo et airdrop Magic Eden. Donc voilà, allez voir la vidéo et rendez-vous mardi pour le airdrop. Et enfin, on a peut-être OpenSea. OpenSea, c'est vraiment un des géants côté marketplace NFT. Il a beaucoup déçu, mais historiquement, c'était un des premiers et ça reste quand même un acteur majeur, d'autant que leur plateforme est quand même très friendly, elle est plus facile à utiliser. Donc sur OpenSea, il y a moins de volume parce qu'il y a moins de traders, mais par contre, il y a beaucoup en fait d'utilisateurs, il y a beaucoup de nouveaux qui passent par OpenSea. Et donc OpenSea avait annoncé OpenSea 3.0, donc le nouveau OpenSea pour décembre, avec aussi un système de récompense, peut-être des badges, peut-être le fameux token qu'on attend tous avec impatience, le token OS. Donc voilà, ça reste encore à l'état de rumeur, on verra tout ça. En tout cas, la rumeur fait que les NFT d'OpenSea, donc pour l'instant la seule collection qu'ils ont émise, les Gemesis, ont explosé. Et là, on est à 0,028 ETH par NFT. Sachant que vous le voyez, il y a quand même quasiment 100 000 NFT disponibles. Donc voilà, gros supply. Du coup, ça reste un prix assez attractif. Ça coûtait encore genre 0,00 quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, tout ça fait que l'attrait du marché NFT revient plus fort que jamais. On l'a vu, le marché NFT reprend des couleurs, même sans ça. Alors en plus, si vous donnez de l'argent à plein de fous, à plein de DJs qui adorent les NFT, franchement, ça peut faire des feux d'artifice. Donc j'ai hâte de voir tout ça.
Première étape donc, le airdrop de Magic Eden. Ce sera la première étape de cet apport massif de liquidité. Donc pour ça, rendez-vous dans 4 jours. Et après, ça va s'enchaîner comme ça, je pense. Et ça pourrait donner une fin d'année explosive. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, je crois vraiment en un retour des NFT. Je ne pensais pas qu'il arriverait si tôt. Mais là, en fait, on l'a vu, il commence à se réveiller. Et donc, avec toutes ces news, pour moi, ça me rend bullish. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis un connard et je me fais des idées? Est-ce que, au contraire, c'est bullish et il a encore temps d'acheter certaines collections NFT? Pour moi, les Pudgy, c'est trop cher. J'ai raté le coche, malheureusement. J'ai failli en acheter, puis au final, je me suis révisé, et puis bah, je regrette. Mais voilà, on peut encore faire des affaires, je le rappelle. Il y a des opportunités tous les jours, même si parfois le mieux, c'est de rien faire. Mais voilà, j'attends votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.